Bonjour à tous, nous continuons avec la séquence mesurée en électricité par l'activité 2, s'intitulant Mesurer l'intensité du courant électrique dans un circuit en dérivation. Cette activité est dans la suite logique de la première où vous avez appris à mesurer l'intensité. Et vous aviez aussi compris que dans un circuit en série, l'intensité est la même dans tout le circuit. Alors est-ce que c'est la même règle dans le circuit en dérivation? C'est ce que vous allez essayer de trouver aujourd'hui. Trois objectifs. Mesurer l'intensité nécessaire au fonctionnement d'une ampoule. Donc on va revenir sur ce que vous aviez fait sur la première activité. Mesurer l'intensité du courant électrique dans un circuit qui comporte une dérivation et comparer des mesures pour trouver un lien mathématique. Dans la première partie, vous allez refaire le travail réalisé lors de l'activité 1 pour mesurer l'intensité du courant dans un circuit en série. L'animation est sur le NT, c'est exactement la même que la dernière fois. Vous devez mesurer l'intensité de fonctionnement de chaque ampoule, qui sont appelées L1 et L2. Prenez le temps de lire le protocole qui est affiché en mettant sur pause la vidéo. Sur le schéma, on voit un seul ampèremètre, ce qui reprend ce qui a été vu dans la première activité, l'intensité étant la même dans tout le circuit en série, une seule mesure suffira. Donc prenez le temps, mettez la vidéo sur pause, allez réaliser le circuit et ensuite vous pouvez revenir. N'oubliez pas de réutiliser la fiche méthode mesurer une intensité pour réaliser les mesures. Bien, pour la lampe 1, voici le circuit auquel vous avez dû aboutir. Le courant électrique rentre par la borne 10 A dans l'ampèremètre et sort par la borne COM. L'intensité vaut 0,25 A. Pour la lampe 2, lorsque l'ampèremètre est correctement branché, il affiche une intensité de 0,34 A. Attention à noter les mesures correctement. I1 égale 0,25 A pour la lampe 1 et I2 égale 0,34 A pour la lampe 2. Alors j'espère ne pas être allé trop vite, puisque cet exercice, ce travail, vous l'aviez déjà réalisé. Alors, les deux ampoules sont différentes, chacune nécessite un courant différent. On voit que l'ampoule qui nécessite le plus de courant électrique est l'ampoule numéro 2 avec une intensité de 0,34 A. Que va-t-il se passer maintenant quand nous allons associer les deux lampes en dérivation? Le but maintenant est de mesurer l'intensité du courant électrique dans le circuit électrique avec les deux lampes en dérivation. Vous allez commencer par réaliser le circuit avec l'animation sans réaliser aucune mesure, juste pour vous souvenir de comment on construit un circuit en dérivation. Donc prenez aussi le temps de le réaliser. Normalement, avec les lampes L1 et L2 en dérivation, donc à choisir dans le menu en bas de l'animation, voici ce que vous avez dû réaliser. Alors un circuit comportant des dérivations est un circuit ici qui comporte deux boucles. La première boucle en rouge pour la première lampe que l'on retrouve ici sur le circuit. Et la deuxième boucle en vert, maintenant pour la deuxième ampoule, que l'on retrouve pour la lampe 2 ici dans le circuit. Souvenez-vous, si une lampe grille, l'autre reste allumée. Si une lampe est déconnectée, l'autre peut continuer à fonctionner. Alors ensuite, pour le sens du courant, la réponse était donnée dans le protocole qui suit. Le courant va du pôle plus vers le pôle moins du générateur, mais attention, aux deux nœuds, le courant se sépare pour alimenter les deux ampoules. Pour les ampèremètres, il en suffit donc 3, comme vous le constatez. Un premier se situe dans la branche principale. C'est la portion du circuit qui va d'un nœud à l'autre en passant par le générateur. C'est pour ça qu'elle porte le terme de principale. Ensuite, il reste deux autres branches pour aller d'un nœud à l'autre, que l'on va appeler des branches dérivées. Donc pour une lampe et pour l'autre lampe. Donc chaque ampèremètre va se situer sur une branche différente. Comme il y en a 3 dans le circuit, on a besoin de 3 ampèremètres. Un ampèremètre par branche suffit puisque l'intensité est la même avant ou après un dipôle électrique. Alors commençons par la mesure de l'intensité du courant dans la branche principale. Pour brancher l'ampèremètre dans la branche principale, il faut repérer le nœud pour le positionner. Le voici. L'ampèremètre se situe dans la branche du générateur. Il apparaît un signe moins dans la mesure qui signe en fait que l'ampèremètre est branché à l'envers. La borne COM est reliée au pôle moins.
Enfin, la borne COM devrait être reliée au pôle moins, là elle est reliée au pôle plus, donc il y a une erreur, mais j'ai juste évité de croiser les fils sur l'animation pour que ce soit plus facile pour vous à visualiser. Donc l'intensité, de toute façon, si j'inverse le branchement sur l'ampèremètre, va juste changer de signe, et on trouvera une intensité I de 0,58 A. On continue par la mesure de l'intensité du courant dans la branche dérivée de la lampe 1. Sur le schéma, cela peut être celui-ci. Pour le placer dans le circuit, il faut repérer le nœud, pour que l'ampèremètre soit entre le nœud et la lampe 1. Alors celui-ci était peut-être le plus difficile à réaliser. Encore une fois, pour éviter de croiser les fils, bien on voit qu'il y a un signe moins qui apparaît, il est branché à l'envers, rien de grave. On va noter l'intensité I1 pour la lampe 1 de 0,25 A. Dernière mesure, c'est celle du courant électrique qui va traverser la lampe 2. Donc, toujours pareil, pour la réaliser, il faut repérer le nœud, et cette fois-ci, l'ampèremètre sera entre ce nœud et la lampe 2. Une fois compris qu'il est branché à l'envers, on trouve I2 égale 0,34 A. Maintenant, vous devez noter les mesures dans le tableau. Donc, soit vous le recopiez, soit vous les inscrivez sur votre feuille. Pour les deux lampes, on a I1 égale 0,25 A pour l'une, I2 0,34 A pour l'autre, et répondons à la question 4. Comparez les mesures des intensités dans les branches des deux ampoules, que je viens de faire apparaître, avec les intensités des courants électriques mesurés quand les lampes sont seules, ce que vous aviez fait dans la première partie. Bien, on voit que les intensités du courant électrique qui circulent dans les deux branches dérivées ont exactement la même valeur que les lampes soient seules ou dans deux boucles différentes, ce qui montre bien que c'est un circuit en dérivation où les deux dipôles sont complètement indépendants. Maintenant, pour répondre à la question 5, notons l'intensité du courant dans la branche principale, I égale 0,58 A. Il faut trouver un lien mathématique entre ces trois valeurs. Si on additionne l'intensité du courant électrique dans les deux branches dérivées, 0,25 plus 0,34, on trouve 0,57 A. Cela s'approche de 0,58 A. Eh bien, on peut dire qu'aux incertitudes de mesure près, la somme des intensités des courants dans les branches dérivées est égale à l'intensité du courant dans la branche principale. La différence, qui est d'un centième d'ampère, est due aux incertitudes de mesure. C'est tout à fait normal dans ce genre d'exercice. Le mot manquant est donc le mot somme. Dans la phrase de conclusion, dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale, contenant le générateur, est égale à la somme des intensités des courants électriques dans les branches dérivées. Et là, vous avez la deuxième loi sur l'intensité. Alors reprenons le schéma pour mieux comprendre. Les nœuds délimitent les trois branches, la branche principale, les deux branches dérivées. Le courant électrique qui part du pôle plus du générateur, arrivé au nœud, se sépare mathématiquement dans les deux branches, pour ensuite s'additionner à nouveau au deuxième nœud et revenir au pôle moins du générateur. Il ne vous reste plus que maintenant à compléter la première partie du bilan 2, la deuxième partie se fera la semaine prochaine, et réaliser ensuite les exercices 5 et 6 et les corriger avec l'ENT. Vous savez retrouver les documents de la séquence sur l'ENT. Bon courage à tous, à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par la messagerie de l'ENT, j'y répondrai le plus rapidement possible. Bon courage!